Alain Duhamel face à Sophia Chikirou. Bonsoir Sophia. Et Alain Duhamel qui s'installe. On va revenir bien sûr sur cette condamnation en première instance puisque Nicolas Sarkozy a fait appel, condamné à 3 ans de prison, dont un ferme dans l'affaire dite Paul Bismuth, déclaré coupable Nicolas Sarkozy de corruption, de trafic d'influence. Ça veut dire, messieurs, dames, que tout retour politique de Nicolas Sarkozy, c'est terminé. Enfin, c'est impossible maintenant. En tout cas, c'est pas très encourageant, il faut bien le dire. Même si, en appel, il est cette fois-ci acquitté, ce qui après tout est tout à fait imaginable, d'autant plus que les charges sont quand même faibles dans leur réalité. Même si, quand il y aura l'appel, il est acquitté, d'abord l'appel n'aura pas forcément lieu avant l'élection présidentielle, et ensuite ce soir, il y a forcément une bonne partie des Français qui sont le regard en se disant « Ah !» Peut-être même avec satisfaction pour une partie d'entre eux, cette fois-ci il est pincé en gros. Bon, donc ce soir il est forcément perdant vis-à-vis de l'opinion, de la majorité de l'opinion. C'est juste ou ça n'est pas juste, on peut en discuter, mais il est perdant. Bon, pour le reste, disons que sa vocation ou son envie d'être le recours ultime à droite, évidemment, ça devient extrêmement improbable. Donc, ce soir, oui, il est politiquement sanctionné, même si on peut tout à fait penser que c'est injuste. Sophia Chikirou, c'est pas rien, un ancien président de la République condamné à la prison ferme, même s'il y aura un deuxième procès, et peut-être plus s'il y a des recours devant la Cour de cassation. Jacques Chirac a été le premier président de la Ve République condamné en 2011 dans l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Il n'avait d'ailleurs pas assisté à son procès, ni au jugement, mais c'était la prison avec sursis. Là, est-ce que tout ça méritait ça, en fait? C'est d'ailleurs ce que disent une partie de ses amis en disant c'est l'acharnement judiciaire. En tant que Français, on peut dire qu'on n'est pas content, on ne peut pas se réjouir d'un tel jugement, de la condamnation d'un ancien président de la République. Je lisais la presse étrangère, je peux vous dire qu'on a un petit sentiment de gêne, de honte. Alors certains se réjouissent, disent la justice passe. Et puis la justice questionne beaucoup en même temps. Et à condition que ce soit la justice. Voilà, c'est ça, elle questionne beaucoup. C'est-à-dire on s'interroge beaucoup. La défiance vis-à-vis de la justice aujourd'hui est telle dans notre pays. Vis-à-vis des politiques aussi. Certes, mais ça c'est connu depuis très longtemps. La justice, ça se dégrade. Et j'avais un chiffre cet après-midi qui m'a choqué. 40% des Français, près de 40% des Français, c'est un sondage IFOP, disent qu'ils pensent que les magistrats ne sont pas intègres et honnêtes. Et donc, quand on s'interroge toujours dans les décisions de justice aujourd'hui, surtout quand elles touchent la politique, et c'est tant mieux, c'est parce que la politique, c'est le débat public, c'est là que se prend la décision, c'est là que se fait le choix des représentants politiques. Donc c'est normal de s'interroger sur les magistrats. Moi, j'étais particulièrement choquée cet après-midi, après la décision, de voir des juges et des magistrats commenter une décision de justice. Honnêtement, pourtant, tout le monde le fait, des politiques tout le monde aussi. le fait, mais oui, mais normalement, on est censé ne pas le faire. Non, on est censé ne pas commenter les décisions. Oui, on peut tomber sous le coup de la loi. Hein. Donc, premièrement, qu'un ministre comme Darmanin commente, c'est choquant, incroyable. Il n'a pas commenté les décisions. Il a apporté son soutien, Nicolas Sarkozy. Il a chaudement soutenu il a pris les précautions nécessaires. Mais il a pris la précaution qu'un ministre. Mais en tout cas, que des magistrats interviennent à la radio et à la télévision pour commenter et soutenir la décision de confrères. Moi, je ne comprends pas pourquoi on en est arrivé là et comment se fait-il que ces magistrats se permettent cela. J'ai rien à dire sur le dossier Nicolas Sarkozy, je ne le connais pas, ce n'est pas mon sujet. Mais ce que je peux vous dire, c'est que pour un homme politique de sa trempe qui va affronter plusieurs procès cette année, c'est pas le seul, c'est le premier. Il y en a un la semaine prochaine. D'autres procès. Bon, il fallait à un moment donné avoir l'opportunité, l'occasion pour lui de s'expliquer, de rendre des comptes publiquement. Il s'est battu judiciairement. Il faut qu'il continue de le faire s'il veut prouver son innocence, c'est ce qu'il dit. Mais il faut aussi que nous, on puisse avoir confiance en la justice. Quand elle prend cette décision, il faut que les citoyens puissent se dire que la décision est juste. Pour les électeurs et les sympathisants de la droite, oui, il y a un doute. Mais pourquoi ? Il faut revenir à l'origine du doute. Ce qui s'est passé en 2017 pour Fillon a marqué la rupture de confiance entre l'électorat de droite et la magistrature. C'est vrai ça, le parquet national financier qui enquête très rapidement sur François Fillon en pleine campagne présidentielle. D'ailleurs, les attaques contre le parquet national financier n'ont pas cessé depuis, notamment à droite. C'est-à-dire que, pour, si j'ose dire, son entrée en œuvre, sa naissance,
le parquet financier national, il a battu... Qui a été voulu par François Hollande, rappelons-le. L'affaire Cahuzac. Oui, c'était censé être une thérapie. Voilà. Hein. Une réponse. Une réponse morale. Bon, et première décision, ils battent le record du monde de la rapidité procédurière. On n'avait jamais vu ça. Bon, avant, il y avait quand même déjà eu l'affaire Bettencourt, ou le moins qu'on puisse dire, et que la procédure avait été, disons pour être très gentil, bousculée. Bon, cette fois-ci, ce qui est hallucinant, c'est à quel point... Alors, moi, je ne vous dis pas qui est coupable ou qui ne l'est pas, ça, c'est pas à nous de le décider. Mais en tout cas, en revanche, ce qu'on peut dire, parce que ça, on l'a vu, c'est à quel point la procédure a été non seulement bousculée, mais quelquefois ignorée, et en tout cas totalement atypique. Atypique parce qu'on se servait en permanence de la procédure d'une affaire pour en traiter une autre, ce qu'on n'est pas censé faire. Atypique parce qu'on écoute des avocats parlant à leurs clients, ce qui est vraiment le contraire du droit. Alors là, le plus élémentaire, le plus primitif, ça a été validé le plus par la banal. justice. Mais la Cour de cassation, qui est une très grande institution, généralement prend des positions raisonnables, mais il lui arrive aussi de prendre des positions contestables. Sur ce qui était au départ de toute l'affaire, les agendas de Nicolas Sarkozy, président de la République, qui avait donc été saisi, l'affaire Bettencourt, etc. Bon, mais la Cour de cassation a validé ça. Mais c'est aberrant. Un président de la République en France, c'est la Constitution. On ne peut pas le mettre en cause en raison des actes qu'il a commis tant qu'il est président. C'est-à-dire que les magistrats se protègent entre eux. Les magistrats protègent les procédures des magistrats. Il y a une chose qui m'a extraordinairement frappé la semaine dernière, c'est quand j'ai lu un article expliquant à quel point les procédures disciplinaires des magistrats, bon, sur les magistrats, la plupart sont excellents. Bon, certains sont mauvais et se trompent. C'est vrai de toutes les catégories professionnelles, de toute façon. Bon, mais à quel point il n'y avait pas de sanctions, pratiquement. Que quand il y avait eu des erreurs, y compris, il y a quelquefois des grosses erreurs. L'erreur de procédure d'un magistrat, ça peut être terrible pour un accusé et a fortiori pour un innocent. C'est la vie des gens. Hein. Et ça existe, ça. Mais alors, comment on fait? Parce que là, ça va plus. Mais c'est ça, le problème. On a des politiques qui disent la justice ne fait pas son boulot. Des avocats sont vent debout parce qu'ils ont été écoutés. Enfin, on a des institutions qui devraient nous rassurer. Et là, je me mets à la place des citoyens. Ils se disent, mais alors, comment ça fonctionne tout ça? Tout le monde. Et moi, je suis vraiment choquée de la situation, de ne pas pouvoir faire confiance en la justice, pas pouvoir se dire que la décision est juste, se poser des questions, s'interroger. Je suis comme tout le monde. Aujourd'hui, je suis pas capable de vous dire Nicolas Sarkozy est coupable. Alors que la justice a rendu un verdict, alors il fait appel, certainement que ça va être suspensif, mais moi je ne suis pas capable de vous le dire, il est coupable ou il est innocent. Donc ce doute-là, il faut le lever, et à un moment c'est la responsabilité des politiques, c'est certain. Et il y a une responsabilité politique dans tout ça. Mais il y a aussi une responsabilité des magistrats. Et ce procès et ce jugement pointent cette responsabilité des magistrats. Moi, par exemple, je ne comprends pas que des magistrats justifient des décisions de justice à la télévision, à la radio, en disant mais ce sont des juges indépendants. Mais c'est pas à vous de raconter C'est ce qu'on fait. Non, mais c'est ce qu'on fait cet après-midi. Vous savez, les juges passent d'un rôle à un autre. Vous pouvez être procureur une année, 2 ans ou 3 ans après, vous pouvez être juge d'instruction ou juge du siège. Donc, ce sont des métiers différents. Un juge enquêteur, c'est pas un juge qui juge au final, etc. Donc, il faut qu'on réorganise la magistrature et qu'on réorganise la justice pour regagner la confiance. Surtout quand il s'agit d'affaires politiques, syndicales, sociales. Ces dernières années, on a vu les gilets jaunes jugés de façon expéditive à 4 heures du matin, avec des condamnations à de la prison ferme qui étaient injustifiées pour des gens qui n'avaient pas de casier judiciaire. On a vu des syndicalistes, des lanceurs d'alerte, encore récemment, une lanceur d'alerte condamnée à 125 000 euros de dommages et intérêts dans un dossier où elle n'est pas coupable. On a vu des hommes politiques où là, parfois, les moyens déployés sont absolument choquants quand la justice est capable de prendre son temps de façon anormale. Moi, les deux choses que je me dis, c'est on a quand même l'impression, en l'occurrence, d'assister au fonctionnement d'une justice, s'agissant de Nicolas Sarkozy, d'une justice d'exception. Or, le principe, c'est qu'une justice ne doit pas être une justice d'exception. Et puis 2, je suis absolument persuadé que le fait que Éric Dupond-Moretti soit garde des Sceaux, ce que j'approuve tout à fait, qu'il soit actif, ce qui est une bénédiction, il a été écouté, qu'il prenne des décisions, etc. C'est
pour les magistrats, c'est une espèce de guerre sainte qu'ils ont ouvert contre eux. Le fait que le premier président de la Cour de cassation et le procureur général près la Cour de cassation écrivent ensuite et publient ensemble une tribune dans Le Monde pour critiquer leur ministre de tutelle, ça n'a jamais existé. Je vous rappelle qu'ils ont eu la peau de Bayrou en 3 mois. Ça n'a jamais existé. Il n'y a que dans notre pays. Donc en fait, c'est le pouvoir des magistrats. Mais attendez, ça n'a jamais existé dans l'histoire de France, ça. Jamais. C'est vrai. Bon, donc on a une justice déréglée. Eh bien, merci Alain de fournir le thème suivant, parce qu'on va parler de cette justice déréglée, d'exception, peut-être d'une justice politique. C'est ce que certains dénoncent. Merci à Alain, merci à Sophia.